Dans cette vidéo, nous allons voir le chronogramme pour ces bascules qui sont connectées de façon synchrone, c'est-à-dire que la clock, c'est la même pour chacune de mes bascules. Et en fait, celui-là, ça va faire un compteur, donc on va faire le chronogramme ensemble. Et la particularité, c'est comme on est synchrone, ben, les entrées J et K de nos bascules ne sont pas simplement en mode toggle. On ne peut pas les mettre juste en mode toggle tout le temps parce que ça ferait qu'on n'aurait pas un compteur. Si vous voulez vous le prouver, vous pouvez faire un chronogramme, l'essayer. Je pourrais le faire en deuxième partie du vidéo aussi. Donc, je vais faire le chronogramme de ce circuit-là. Je vais mettre Q0 ici en bleu. En fait, lui ici, c'est le plus facile parce que Q0, ben, on voit que les entrées J et K, comme les deux sont connectés à I, on est en mode toggle et on fonctionne sur le front montant de notre clock. Ici, ce qui va être important pour ces bascules-là, ça va être de respecter tout le temps le délai de propagation. On ne sait pas le délai de propagation, il est combien pour chacune des bascules. Il faudrait aller voir la fiche technique. On va dire que c'est 10 nanosecondes. 10 nanosecondes, ben, sur le graphique, ça représente combien? C'est difficile à dire parce qu'il faudrait que j'aie une échelle de temps ici sur mon graphique. Est-ce que ça ici, ça l'équivaut à 10 nanosecondes? Ben si oui, chaque délai de propagation, ça va être un carreau. Mais si on dit que c'est plutôt une seconde, ben notre délai de propagation, ça va être, on le verra à peine, ça va être juste une petite ligne. Si ça ici, c'est une minute, hein, je suis dans une salle d'attente, même si c'est 10 minutes, le temps que quelqu'un d'autre arrive et qu'on fasse augmenter le chiffre, ben le délai de propagation de 10 nanosecondes, c'est rien, là, ça apparaît pas. Mais il faut quand même le compter parce que vous allez voir, ça devient important dès la deuxième bascule. Alors, on va dire que ici, notre échelle de temps, c'est très grand. Entre chaque coup d'horloge, c'est un patient. On est dans une salle d'attente ou on est dans un stationnement intérieur. Il y a une auto qui rentre aux 10 minutes. Alors, le premier, le JK, la première bascule, la Q0, elle ici, c'est assez facile. Donc, je regarde mes fronts montants et chaque fois que j'ai un front montant sur l'horloge, je fais un toggle. Donc, ici, puis je vais juste dépasser un petit peu. Je vais dépasser un petit peu plus que ça pour me rappeler qu'il y a eu un délai. Donc, vous voyez, là, ici, je laisse un petit espace blanc juste pour me rappeler qu'il y a eu un délai. Comme ça. À chaque fois que vous allez travailler avec des bascules qui sont en synchrone, ça va être important de se noter ce petit délai-là. Quand on est en asynchrone, c'est moins important parce que les bascules réagissent une après l'autre. Mais ici, les cloques sont toutes en même temps. Je vais faire un dernier coup. Je pense que j'ai assez. Je vais arrêter ici. Ensuite de ça, pour Q1, ben, maintenant, je ne peux pas juste me dire que je suis en mode toggle à chaque fois que j'ai des coups d'horloge. Donc, nos changements, ça va être ici. Ça va être sur le front montant. Je me mets un petit pointillé noir à chaque fois que j'ai un front montant de l'horloge. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur la bascule? Je dois avoir en main ma table de vérité de la JK. Parce que là, on voit que l'entrée J et K dépend de Q0. Alors ici, je suis allée chercher la table de vérité. Et dans le fond, ce qui va nous intéresser, ben là, ici, j'ai premièrement, vous notez que j'ai pris la table de vérité pour une qui fonctionne sur une cloque descendante, mais le principe de J et K est le même. Donc maintenant, on n'est plus en mode toggle. On est peut-être en mode toggle ou on est peut-être ici. En fait, soit que J et K sont à I. Dans ce cas-ci, on va avoir un changement d'état. Ou soit que J et K vont être à l'eau, hein, parce que les deux, c'est sûr qu'il faut qu'ils aient la même valeur. Ici, ils sont connectés sur le même fil. Fait que J et K, J1, K1,
vont toujours avoir la même valeur. Fait que c'est ces deux seuls endroits-là que je suis dans ma fiche technique. Je ne pourrais pas être ici ou je ne pourrais pas être ici à deux endroits où ce que JK n'ont pas la même valeur. Fait que soit que je vais garder la même chose ou soit que je vais faire un toggle. Je vais mettre Q1 en vert. Donc j'arrive ici et premier coup d'horloge, quand mon horloge arrive, Q0 est à quelle valeur? En fait, J1, K1, c'est à 0. C'est pas encore à 1 parce que le changement au moment que l'horloge est arrivée, le changement n'a pas eu encore lieu dans ma bascule numéro 1. Le changement, il a eu lieu 10 nanosecondes. Fait qu'au début, ici, je suis à 0. Et quand j'ai le premier coup d'horloge, la Q0 fait un toggle, mais à ce moment-là, j'ai le même coup d'horloge en même temps et j'ai 0, 0. Donc, c'est là que c'est important de mettre notre délai de propagation, sinon ça peut nous induire en erreur. Donc, au moment que la cloque arrive, Q0 était encore à 0. Donc, on reste à la valeur qu'on avait avant. Ensuite de ça, vous voyez, le deuxième coup d'horloge, je me suis laissé un petit espace. Au deuxième coup d'horloge, quand l'horloge arrive, Q0 il est à 1. C'est juste 10 nanosecondes plus tard qu'il est tombé à 0. Mais pendant le coup d'horloge, Q0 était à 1, ce qui fait qu'on a un toggle, car J1 et K1 est à 1. Là, vous voyez, là, je m'en allais ne pas mettre de délai, mais c'est important, je vais le conserver, parce que sinon, je peux me tromper après. Puis le petit délai que j'ai ici, j'ai dit que c'était 10 nanosecondes. Mais ici, est-ce que je suis rendue à 20 nanosecondes? Ben non, je serais à 20 nanosecondes si j'étais sur un mode asynchrone, parce que là, j'aurais 10 plus 10 pour la sortie. Mais en fait, ici, j'ai juste une fois 10 par rapport à la cloque. La cloque ici, j'ai juste eu un délai de 10. Fait que le délai, c'est le même dans Q0 que dans Q1. Je continue ici. Au moment que j'ai le coup d'horloge, J1, K1 et Q0 sont à 0. Donc, on garde la valeur d'avant. Je me retrouve ici dans ma table de vérité. Ensuite de ça, ici, j'ai un high, donc je change d'état. Ici, j'ai un low, je garde la même valeur. Au moment ici que j'ai mon coup d'horloge, j'ai un high, je change d'état. Et on y va comme ça. Q2 maintenant. Je pense que je vais me faire un état intermédiaire ici. Je vais me faire un état intermédiaire qui va être la porte E. Sinon, je vais trouver ça très mélangeant. Donc ici, j'ai la sortie de ma porte E. Ma porte E, je vais devoir rajouter un délai encore. On va dire encore que lui ici, c'est 10 nanosecondes. Je ne sais pas c'est combien, c'est peut-être 7, c'est peut-être 8, il faudrait voir la moyenne, mais il y a un petit délai qui serait indiqué dans la fiche technique. Donc mon E, qui est aussi l'entrée de J2 et K2, j'ai besoin de le connaître pour pouvoir connaître ma valeur après ça en Q2. Ben, ça dépend de Q0 et Q1. Donc Q0 et Q1, je vais avoir ça ici à cet endroit-là. Et je vais l'avoir ici à cet endroit-là. Donc, je suis venue mettre ça à 1 pour les deux endroits que j'ai une valeur 1 à Q0 et Q1. Puis vous voyez, j'ai comme mis un petit délai encore de plus sur ma porte, juste pour dire qu'il est là et je ne l'oublie pas. Dans le fond, ce délai-là, il est l'équivalent de 2 portes maintenant.
j'ai ça ici, ça redescendrait. Alors, finalement, Q2. Ben, pour Q2, je vais regarder la porte E. Si j'ai low à ma porte E, c'est que je reste dans la valeur que j'ai. Et si j'ai high, j'ai un toggle. Donc ici, j'ai low, je vais rester à la valeur que je suis. Comme ça ici. Au moment que la cloque arrive, je suis encore à low à cet endroit-là. Donc on va rester à low jusqu'à la prochaine cloque. Et maintenant ici, j'ai un high, donc je fais un toggle. Je reste comme ça ici. Et ici, je vais faire un toggle. Comme ça ici. Pourquoi je n'ai pas fait de toggle à cet endroit-là? Parce qu'au moment que la cloque est arrivée, j'avais encore low à ma porte E. C'est seulement ici que j'ai eu un high à la porte E. Si on regarde qu'est-ce que ça donne comme valeur, ben j'ai commencé avec 0 partout. Donc, c'est vaut 0. Ici, j'ai 1, 0, 0. Ça vaut 1. À l'autre cloque, j'ai eu 0, 1 et 0, ce qui vaut 2. 1, 1 et 0. J'allais regarder la ligne rouge, j'étais comme ça marche pas, c'est 7, mais non, c'est pas la rouge qu'il faut que je regarde, c'est la sortie de Q2. Donc ici, on est à 3. Après ça, j'ai 4, 5, 6 et 7. Après 7, ici, tout recommencerait à 0. Comme ça ici. Donc, c'était un compteur de 0 à 7 asynchrone et on recommence à 0 à 7. Je vais le faire comme si JK était tout le temps connecté en toggle, juste pour que vous voyez la différence. Donc, je vais rafraîchir tout ça et on va faire un autre exemple de chronogramme. Alors voilà, j'ai refait le dessin. Peut-être que certains d'entre vous se demandaient pourquoi on ne laissait pas JK tout le temps en toggle, mais toutes les bascules avec la même cloque, on les garde synchrones et tout le monde est en toggle. Ben, on va faire le chronogramme de ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ça risque de pas nécessairement donner un compteur, mais ça va peut-être donner quelque chose d'intéressant. Donc, je commence avec Q0, puis là, c'est facile, hein, j'ai même pas besoin de regarder la table de vérité. Nos entrées JK sont toujours en toggle. Hein, partout, je les ai connectées à high. Ça veut dire que je vais changer de valeur à chaque fois que j'ai un front montant. Comme ça ici. Pourquoi je ne fais pas comme dans la table de vérité puis j'utilise pas quand c'est un front descendant? Bien, tout simplement, hein, ici, mon dessin, c'est sur le front montant. Puis la table de vérité, je suis allée chercher rapidement la première JK que j'ai trouvée. Et ça donne que c'est celle comme dans le lab avec un front descendant. Je continue peut-être un peu plus que nécessaire, mais je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça va faire comme valeur. Après ça, je vais mettre Q1 en rouge. Donc Q1, ben, en fait, c'est la même chose. Je ne sais même pas pourquoi je fais le chronogramme. Je viens de voir tout de suite ce qui va se passer. Hein. Tout a commencé à 0 ici. Puis il se passe juste exactement la même chose ici. Comme ça ici. Parce que là, ma bascule Q1 n'est pas du tout en fonction de Q0. Hein. C'est juste en fonction de la cloque. Puis je fais un toggle. Bon. C'est pas très intéressant comme graphique. Comme ça ici. Et ça continue. Donc, on voit que tout ce que ça fait, c'est faire 0, 7. Ben, en fait, c'est 1, 1, 1, qui équivaut à 7. Hein, si je le branche dans des lumières ou dans un afficheur DCB, ça va faire 0, 7, 0, 7, 0, 7. Ça pourrait donner une séquence différente si au moment où j'ouvre ma boîte cadet, ou plutôt au moment que je mets du power sur
mes bascules, si au lieu de commencer tout à 0, il y en a une pour une raison quelconque qui a commencé à 1, puis elle ferait plutôt l'inverse, ben là j'aurais peut-être une autre séquence. J'aurais 2, 5, 2, 5, 2, 5, où je pourrais avoir 1, 6, 1, 6, 1, 6, ou je pourrais avoir 3, 4, 3, 4, 3, 4 aussi. Mais la séquence va suivre à tout jamais. Dans le fond, je fais juste changer mes valeurs d'état en même temps. Donc, c'est pas très intéressant. Fait qu'on voit que si vraiment on veut avoir un compteur, ben, il doit avoir une certaine interconnexion entre les sorties des bascules et la suivante. Et cette interconnexion-là devient vraiment compliquée plus j'ai des tâches de bascule quand je suis en mode synchrone.